Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Télétravailler efficacement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Émilie Lebrun, dirigeante cofondatrice de l'agence Woodenit, une agence web de 20 personnes entièrement en télétravail depuis très longtemps maintenant, et aujourd'hui consultante en télétravail et auteure du livre Télétravailler efficacement. Aujourd'hui, nous allons parler rythme de travail, car un des avantages du télétravail est que l'on peut plus facilement s'écouter et travailler à son propre rythme. Mais l'un des risques aussi bien connus du télétravail est de ne pas réussir à s'imposer un rythme et du coup passer beaucoup trop d'heures dans sa journée à travailler, voire oublier de s'aérer et faire des pauses, voire avoir même des difficultés à se motiver. Dans un espace de travail classique, un open space par exemple, on va être guidé par le rythme des autres. On arrive aux heures des collègues ou aux heures plutôt liées au dépôt des enfants à l'école. En plus, dans les bureaux, on va chercher à montrer que l'on travaille bien, voire mieux que les autres. On essaie d'être présent de bonne heure pour faire le bon élève et on n'aime pas trop être le premier à partir pour ne pas avoir droit à la réflexion. Vous savez, la fameuse vanne « tu as pris ton après-midi » parce qu'on quitte son travail avant 17h. Bref, on passe bien sagement sa journée de travail du matin au soir à son bureau ou en réunion en s'accordant les pauses classiques telles que la pause café, le déjeuner ou la pause clope. Tout le monde connaît ces journées typiques et nous y sommes habitués. Sommes-nous pour autant efficaces ? Ce n'est pas sûr, car nous sommes au final plus productifs en télétravail. Et pourquoi ? Parce qu'en télétravail, le rythme va être clairement différent. Face à nous-mêmes, un peu cachés des autres, loin du rythme du groupe, on rythme du coup nos journées autrement. Avant de travailler en télétravail, je n'avais même pas conscience de mon propre rythme et je n'écoutais jamais mes besoins. Mais aujourd'hui, depuis des années en 100% télétravail, j'ai appris à trouver mon rythme et ainsi être productive chaque semaine sans sacrifier ma vie personnelle. Mais déjà, parlons horaire de travail. En télétravail, on peut beaucoup plus facilement gérer son temps comme on en a envie. Et ça, on n'est pas du tout habitué. Nous, on a tous connu le schéma traditionnel à l'école ou dans les administrations ou dans la plupart des entreprises avec le fameux 9h-17h. Clairement, il est impossible que ces horaires 9h-17h soient adaptés à tout le monde. Nous avons tous un rythme. Certains sont plutôt efficaces le matin, d'autres le soir, d'autres en début, d'autres en fin de semaine. J'ai des salariés qui adorent se lever très tôt et commencer très tôt, et d'autres qui ne peuvent pas bien travailler avant 11h. Quand on travaille depuis chez soi, loin du rythme au final imposé par les autres, ou par notre sentiment de culpabilité d'être présent avant et après les autres, on va être beaucoup plus à l'écoute de nos besoins et on peut plus facilement apprendre à se connaître. Connaître son rythme, c'est réussir à adapter son travail en fonction des moments de la journée et de la semaine. Donc être plus efficace, gagner en sérénité et productivité. Ce rythme peut changer d'une semaine à l'autre. Il m'est arrivé plein de fois que mon cerveau soit en ébullition très tard dans la soirée et hop, j'étais très créative. Et d'autres fois, impossible de me concentrer dans l'après-midi et je restais pourtant devant mon ordinateur parce que je n'avais pas de m'arrêter de travailler à 15h. Et je trouvais ça en plus totalement naturel de sacrifier une soirée vu que j'étais en forme, mais pas de finir tôt parce que j'étais fatiguée à un autre moment. Un peu ridicule au final. Il faut donc réussir déjà à faire évoluer son propre jugement et accepter que notre rythme puisse changer. Et c'est totalement ok de finir tard parce qu'on est inspiré, et donc c'est aussi totalement ok de ne pas commencer tôt ou de finir tôt un autre jour parce que notre cerveau est épuisé. Donc le fameux 9h-17h linéaire, chaque jour, chaque semaine, est clairement inadapté et contraire à toute efficacité. Mais quel est le rythme du coup approprié ? Connaître son propre rythme est indispensable pour plusieurs raisons. Savoir organiser sa semaine et ses tâches en fonction, réussir à être productif et efficace, et réussir surtout à savoir séparer sa vie personnelle de professionnelle, surtout quand vous télétravaillez beaucoup de chez vous. Personnellement, en début de semaine, je sais que j'arrive plein d'entrain après le repos du week-end et que je peux m'attaquer à des tâches de fond. Généralement, je suis plutôt team matin, même s'il m'arrive parfois, et qu'il arrive à mon cerveau, d'être créatif plutôt en fin de journée. Je vais donc plutôt mettre le matin, en début de semaine, les tâches qui nécessitent de la concentration, stratégie, réflexion, maquette, préparation de réunions importantes, et garder pour la fin de la semaine les tâches plus répétitives, moins créatives, les réunions participatives, voire même l'administratif. Chaque semaine, je prends donc ma liste de tâches et en fonction du type de tâche, créative, réflexion, participative ou juste répétitive, voire ennuyeuse, je les place ainsi dans mon agenda.
Et ça va vous donner quelque chose un peu comme ça. Je peux aussi voir, grâce aux couleurs, les volumes de chaque catégorie de tâches. Et puis comme ça, à force, je connais les moments adaptés dans ma semaine pour faire les tâches en fonction de leur catégorie. Mais je me laisse toujours la liberté de les adapter aussi en fonction de mon état du jour ou des urgences qui peuvent apparaître au final tous les jours. La seule règle est d'accomplir dans la semaine ce qui était prévu et d'éviter de décaler à la semaine suivante. Si bien sûr le volume des urgences est trop élevé, il faut revoir la liste des priorités de la semaine et donc oui décaler. Ou alors décider que les urgences n'en sont pas vraiment et peuvent attendre la semaine suivante. Organiser ma semaine en fonction de mon rythme me permet aussi de bien penser en amont et ainsi de ne pas mettre de côté les autres types de tâches que celles liées au travail. Ces tâches rentrent elles aussi dans différentes catégories, corvée, sport, réseau, apéro, récréation, et puis ainsi m'assurer de ne pas trop remplir ma semaine de boulot et puis conserver une vie sociale. Dans mon agenda, à côté des plages dédiées aux activités de travail, je vais prévoir des tâches récurrentes d'activités non pro, exemple les courses le mardi, le yoga à 13h30 le mercredi ou quelques corvées à 18h. Ne me voyez pas non plus comme une personne très organisée et psychorigide où chaque heure va être pilotée par mon agenda. C'est plus je dicte un peu dans les grandes lignes mon rythme naturel et je m'autorise chaque semaine à jongler et à intervertir des tâches. Mon agenda est simplement un rappel de ce qui fonctionne le mieux et de mes échéances. De la même façon, mes salariés disposent de leur to-do et peuvent organiser leur semaine en fonction des priorités et de leur propre rythme. Nous communiquons régulièrement sur les deadlines afin que tout le monde ait l'information de quand sera finie la tâche. Ils peuvent donc ainsi s'organiser tel qu'ils le souhaitent, faire des courses à 15h, aller chercher un colis, faire une pause sport à 10h, tant que les tâches sont faites dans la semaine et qu'ils ne travaillent pas bien sûr le week-end et le soir, ils peuvent faire ce qu'ils souhaitent. Et oui, pouvoir partir à 10h faire votre sport est plus facile en télétravail parce que vos collègues comme vous se concentrent désormais sur le résultat à obtenir, à savoir que les tâches soient faites en respectant la deadline, et non plus sur votre présence à votre bureau entre 9h et 17h. C'est le résultat produit et non les heures effectuées dans un bureau qui sont au final importantes. Et ça, pour nous Français, culturellement, c'est très très dur à faire évoluer. D'où la grande panique lors du passage en télétravail forcé, de la perte de repères et de suivi des temps de présence d'un salarié qu'on ne voit plus. Pour les salariés qui partagent leur temps entre le bureau et le télétravail à domicile, vous pouvez très bien organiser votre semaine justement en fonction des jours présentiels bureau et se passer au calme chez vous. Gardez par exemple les jours télétravaillés pour les activités créatives, de réflexion ou d'organisation ou pour réussir à finaliser des dossiers au calme. Par exemple, télétravailler le lundi est une excellente habitude pour bien organiser et commencer sa semaine avec des tâches faites dans le calme. Ou télétravailler le mercredi pour vous aider à reprendre la main sur la to-do de la semaine et avancer sereinement sur votre dossier. Mais comment trouver son rythme ? Tout d'abord, faites une petite introspection et observez-vous. Faites le test une semaine, voire plusieurs, et notez chaque jour ce qui vous a aidé à être efficace ou au contraire, ce qui vous a fait perdre du temps, de l'énergie, parce que la tâche n'était pas adaptée au moment de la journée ou de la semaine. Échangez avec votre manager pour bien définir avec lui les priorités et surtout les deadlines et partagez avec vos collègues vos idées et vos tests. Entre vous, cela vous permettra de rester motivé, de vous inspirer et de vous assurer surtout d'être bien synchro sur le travail à rendre en respectant le rythme de chacun. Par exemple, dans mon agence, nous avons la team qui se lève plutôt tôt et la team qui se lève plutôt tard. Et nous acceptons bien sûr que les horaires soient différents. Si chaque jour et chaque semaine, ils arrivent à se retrouver à un horaire commun pour faire un point tous ensemble, pour revoir les priorités ou s'ils ont besoin les uns des autres. Plus vous aurez un rythme, plus vous réussirez également à accomplir plein de choses dans votre semaine, et pas seulement du travail. C'est aussi le bon moyen d'être motivé lorsqu'on travaille depuis chez soi et de conserver nos rituels quotidiens dont nous avons tant besoin. Si vous avez des questions sur comment définir votre rythme en télétravail, utilisez les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo télétravailler efficacement avec Émilie Lebrun.